vous êtes dans la situation où vous n'avez pas suffisamment de moyens et que vous voulez lancer un business à partir de rien, à partir d'une petite somme, 50 000 francs. Ou bien, vous êtes vraiment passionné par l'élevage des poulets, mais si vous n'avez pas suffisamment de moyens, c'est-à-dire des millions pour pouvoir lancer, pouvoir commencer votre ferme de poulets, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous montrer comment vous pouvez bâtir votre ferme de poulets à partir de 50 000 francs CFA. Vous avez bien compris, 50 000 francs CFA. Donc, je suis sûr et certain que cette vidéo va changer ta vie. Donc, reste jusqu'à la fin. Tu vas m'écouter parce que je serai très logique. Salut à vous, bienvenue sur Se développer pour réussir. Ici, nous parlons de développement personnel, nous parlons de l'entrepreneuriat et nous parlons de tout ce qui concerne nos comportements. Ici, nous vous aidons à faire un pas vers la réalisation de votre objectif de vie. Donc, si vous avez un objectif à atteindre dans votre vie, je suis sûr que cette vidéo est faite pour vous et cette chaîne également est faite pour vous. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de vous abonner pour que chaque semaine vous recevez les informations à chaque fois que nous publions une vidéo sur cette chaîne-là. Donc, déjà, laissez-moi un pouce bleu. Je suis sûr que cette vidéo-là peut changer votre vie. Je vais partager avec vous les stratégies qui vont vous permettre de pouvoir lancer votre ferme de poulet à partir de 50 000 francs CFA. L'erreur que nous avons en Afrique, c'est que lorsque nous voulons lancer un business, on commence par regarder autour de nous les mêmes business qui existent déjà. Et on se rend compte que ces entreprises-là ou bien ces business-là sont déjà à un niveau donné. Et déjà, le fait qu'ils sont à un niveau donné, on se dit qu'on n'a pas de moyens. Ça nous limite. Donc, quand on estime l'entreprise, on se dit, waouh, mais le gars là a dû investir des millions pour pouvoir créer ceci, pour pouvoir faire comme ça. Mais en réalité, c'est faux. Donc, ensemble, on va démystifier aujourd'hui le business des poulets. Parce que peu importe là où vous allez, tout ce qu'on nous raconte, c'est qu'il faut des millions, 2 millions, 3 millions pour pouvoir lancer le business. Mais si je vous dis tout de suite que c'est faux, pour lancer votre business de poulet, vous n'avez pas forcément besoin des millions pour pouvoir commencer. Moi, j'ai dit qu'avec 50 000 francs, vous pouvez commencer votre business. Comment ça va se passer? Si vous avez 50 000 francs, prenez juste 10 000 francs dans ces 50 000 francs-là. Vous allez aller au marché, vous allez trouver un petit coq, ok? Un coq qui n'est pas assez géant, qui n'est pas assez grand. Et sûr qu'avec 2500, vous pouvez trouver un. Et vous allez prendre 7500, donc vous allez trouver également 3 poules, n'est-ce pas? Et donc ça vous fait déjà 4 têtes. Donc ça fait un coq et puis 3 poules. Avec 10 000 francs, je suis sûr qu'au marché des poulets, vous pouvez vous en sortir. Hein? Revenez à la maison. Et je suis sûr que vous avez déjà pris 20 000 francs pour construire un petit poulailler. Soyez débrouillard au début, parce que si votre chemin, vous allez vous débrouiller. Donc ne pensez pas qu'aujourd'hui, vous allez commencer avec une ferme assez gigantesque. Non, vous allez arriver là-bas. Les fermes gigantesques que vous voyez aujourd'hui, ils ont déjà fait 10 ans. Vous voyez un peu. Donc chaque jour, la personne est en train d'augmenter l'argent dans son business. Donc ça fait déjà 10 ans. Donc l'entreprise que vous voyez là, aujourd'hui, qui a déjà fait 10 ans, c'est votre avenir. Si vous commencez aujourd'hui avec 4 poules, c'est votre avenir ça, d'ici 10 ans. Donc, ce n'est pas ce qu'il vous faut pour commencer, mais plutôt c'est quand vous commencez là, c'est votre avenir. D'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Mais vous devez commencer petit. Parce que le problème de l'Afrique, ou bien de la jeunesse africaine, c'est qu'on ne veut pas commencer petit. On veut toujours commencer grand. Et dans ce cas, les moyens nous manquent. Même en Europe, les gens ne commencent pas grand. Donc, allez écouter l'histoire de gars, des fondateurs de DHL. Ils ont dit dans leur histoire que non, au début, c'est dans leur voiture. Ils marchaient, même ils transportaient d'abord les colis pour amener à l'aéroport pour pouvoir transférer les colis. À un moment donné, c'est dans leur petite voiture qu'ils mettaient pour pouvoir amener. Ils n'avaient pas encore des avions propres. Ils n'avaient pas encore des voitures que vous voyez aujourd'hui. Vous allez voir des voitures DHL.
un peu partout à travers le monde. Vous allez voir un avion DHL. Aujourd'hui, ils ont un avion spécialement pour transporter les colis. Avant, ce n'était pas ça. Ils utilisaient les avions de transport. Vous comprenez un peu? Parce que vous prenez le gars de Amazon. Il a commencé dans sa chambre et à un moment donné, il a trouvé un petit garage dans lequel il est allé. Mais aujourd'hui, voilà où est-ce que Amazon est. C'est la même chose avec Alibaba. Donc, allez écouter l'histoire des grandes entreprises aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte qu'ils ont commencé petit. Et surtout, avec les moyens de bord, dans leur chambre. Donc, c'est ce que je veux qu'aujourd'hui, ensemble, on comprenne en tant que jeunesse africaine. On va cesser de voir la vie autrement. Soyons réalistes. Commençons avec le minimum que nous avons et donnons-nous un objectif sur 5 ans. Et vous allez voir un miracle se produire. Donc aujourd'hui, avec 50 000, on va apprendre tous à lancer l'élevage des poulets. Donc si vous êtes dans votre maison, c'est bien. Et vous avez déjà un coin où vous pouvez vous discuter avec votre père, vos parents, et vous allez commencer votre business dans un coin quelque part. Ça ne gêne personne. Si vous êtes dans un village, vous avez des terres. Si vous avez loué, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller dans un village proche, négocier un sol. Ok, même si chaque jour, ou bien chaque mois, ou bien chaque année, vous allez leur donner une petite somme, un peu jusqu'à ce que vous allez finir. D'ici quelques années, vous allez finir par payer la terre. Vous comprenez? Apprenez à négocier. Ou bien vous retournez dans votre propre village. Il y a la terre libre, gratuite que vous pouvez demander. On va vous donner. Vous allez commencer votre business. Ou bien vous retournez dans la maison de votre papa. Je vous dis, parce que là-bas, vous allez peut-être trouver un petit espace un peu gratuit, n'est-ce pas? Et puis, vous allez lancer votre business. Donc, vous allez faire votre poulailler. Donc, avec 20 000, je suis sûr que ça va vous suffire. Vous n'êtes pas obligé aussi d'aller appeler un maçon. Vous-même, vous pouvez faire ça, n'est-ce pas? C'est un petit, très simple. Et vous allez couvrir 2 ou 3 tôles et puis c'est bon, quoi. Donc, vous avez déjà votre poulailler fait. Maintenant, vous amenez vos poules, et vos 3 poules et puis un coq pour mettre dedans. Et donc, ça vous fait déjà 30 000 que vous avez dépensé. Il vous reste 20 000. Donc, vous allez prendre 10 000 pour payer le matériel, c'est-à-dire les abreuvoirs, là où les coqs et les poules vont boire l'eau, également là où ils vont manger, ainsi de suite. En tout cas, il y a des petits matériels techniques que vous ne pouvez pas tout avoir, mais vous pouvez commencer avec l'essentiel, n'est-ce pas? Ou bien vous allez voir dans votre maison, vous-même pouvez vous fabriquer. Aujourd'hui, il y a les gens qui fabriquent ça, n'est-ce pas, dans votre pays, dans votre ville, et c'est beaucoup plus moins cher. Donc, commencez avec ce que vous avez, n'est-ce pas? Maintenant, il va vous rester 10 000. 10 000 là, vous allez payer les céréales, c'est-à-dire les mil, les maïs, le soja, en tout cas un peu, et vous allez constituer l'alimentation des poulets. Voilà, de manière technique, vous avez tout ce qu'il faut et votre élevage de poulets vient de commencer. N'est-ce pas? Maintenant, on va aller à l'étape numéro 2. Et le conseil que je peux vous donner, c'est que vous devez apprendre beaucoup. Vous ne pouvez pas réussir dans un business en restant la même personne que vous êtes. Vous devez apprendre comment on réussit dans ce business, comment il y a certaines informations qu'il faut. Vous pouvez les trouver aujourd'hui gratuitement sur Internet. Okay? Par exemple, c'est une vidéo que je suis en train de vous donner comme ça, gratuitement. Donc, c'est comme ça. Lorsque vous tapez, vous allez suivre les gens qui font l'élevage. Moi, je ne peux pas vous donner trop de conseils sur l'élevage parce que je ne suis pas un spécialiste en élevage, n'est-ce pas? Moi, je vous aide à bâtir un business, à vous comprendre qu'à partir de rien, vous pouvez construire le business que vous voulez. N'est-ce pas? Mais vous suivez vraiment les gens sur Internet qui parlent de l'élevage. Ils vont vous montrer des méthodes peu coûteuses avec les moyens de bord pour vous permettre d'augmenter, n'est-ce pas, le rendement de votre élevage. Donc, chaque jour, suivez de gauche à droite, lisez et vous allez vraiment découvrir beaucoup de choses qui vont vous permettre de vous faire grandir et de faire grandir votre élevage. C'est très important. Vous n'avez rien à dépenser pour ça. Allez sur Internet, vous allez trouver. Maintenant, troisième étape, comment est-ce que vous allez faire? Une fois que vous vous retrouvez avec les 3 poules, je suis que dans 3 mois, je prends un minimum dans 3 mois, et supposons que chaque poule commence par pondre les œufs, et ils vont couvrir sur les œufs, là on dit que la poule couvre
environ 21 jours, n'est-ce pas? Donc, déjà après 21 jours, vous pouvez vous en sortir avec 10 poussins. Donc, ça vous fait 30 poussins. 10 fois 3, ça fait 30. Donc, vous pouvez vous en sortir avec minimum 30 poussins. Donc, je suppose qu'avec le pire a emporté 5 à chaque niveau. Donc, vous allez vous retrouver avec 15 poules qui vont arriver à maturité. C'est déjà bien. Mais qu'est-ce que vous allez faire? C'est tout. Si vous allez vendre les 15 poules et commencer par sortir, commencer par boire à côté ou bien commencer par manger. Non, votre vie n'a pas encore changé. Ou votre objectif, c'est que votre vie doit changer. Aussi longtemps que ça prendra, votre vie doit changer. N'est-ce pas? C'est ça qui est important. Restez focalisé sur votre objectif de vie. C'est très crucial et c'est très nécessaire pour nous en tant qu'Africains. N'est-ce pas? Vous allez continuer, au lieu de vendre les 15 poules là, vous allez continuer par les nourrir ensemble. Donc ça vous fait déjà 19 têtes de poules qui sont déjà là. Et la nature fera que ça va se parsemer et quelques coques également. Ils vont pouvoir continuer le système. Donc, supposons que les 5 là, à chaque niveau, ça fait, supposons que c'est les 15, après 3 mois encore, en plus de leur mère, n'est-ce pas? Donc, ça vous fait déjà 18 poules qui sont là, qui peuvent donner encore 5 poussins, 5 poules matures. Vous voyez un peu, non? Donc, ça fait déjà, vous vous retrouvez avec 75. En 6 mois, vous vous retrouvez avec 75 têtes. Vous avez commencé avec 4 têtes. Mais en 6 mois, vous vous retrouvez avec 75, minimum 75 têtes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer. Donc, multipliez encore par 5. Donc, imaginez dans un an combien de têtes vous pouvez avoir. En ce moment, vous pouvez commencer par vendre une partie, ceux qui sont déjà matures, ainsi de suite. Lorsque vous vendez, ne bouffez pas l'argent, s'il vous plaît. Parce que vous n'avez pas commencé avec ce qu'il faut. Vous avez commencé avec les moyens de bord. Il ne faudrait pas que la réalité vous rattrape. Donc, il faut continuer par investir chaque jour. Si vous avez 1000 francs, si vous avez 2000, vous gagnez 10 000 francs, vous ne pouvez pas bouffer les 10 000 francs là. Vous pouvez réserver 2000 francs pour mettre dans votre business de poulet. Parce que vous avez un rêve, vous avez un objectif à atteindre vis-à-vis de votre ferme, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que vous allez continuer par payer les choses, vous allez continuer par payer l'alimentation des poulets et des poules, n'est-ce pas? Vous allez continuer par augmenter de manière technique en matériel, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Vous allez commencer par mettre l'argent de côté pour préparer votre grande ferme, c'est-à-dire votre ferme définitive d'ici 5 ans. Donc, vous pouvez, à partir du moment où vous commencez par vendre, donc vous avez déjà tout ce qu'il faut, vous mettez l'argent de côté et d'ici 3 ans, d'ici 2 ans, vous allez parvenir à... Vous-même, vous allez voir que là, vous avez commencé, ça vous sert déjà. Ok? Vous n'êtes plus à l'aise. Vous voyez que vous avez envie d'exploser ça. Vos résultats, votre système, déjà, vous avez dépassé. Donc, c'est ça qui va vous amener même et vous avez déjà les moyens qu'il faut pour pouvoir aller agrandir ça ailleurs. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que vous allez payer un sol, je ne sais pas, un lot, 3 lots, 4 lots, ainsi de suite. Vous allez augmenter ça, tout simplement. Vous comprenez un peu. Donc, mettez toujours l'argent de côté. J'ai discuté avec un ami français. Dans la discussion, et puis il m'a dit quoi? Que lui ne comprend pas, nous, Africains. Comment est-ce qu'on se permet, en tout cas la plupart, se permettent de bouffer l'argent de leur entreprise, de commencer par utiliser l'argent de leur entreprise qui n'a même pas encore fait 5 ans. Je dis, hein? Je dis oui. Une entreprise qui n'a pas encore fait 5 ans n'est même pas crédible. Vous voyez, ça veut dire que vous pouvez disparaître à tout moment. Un petit vent peut vous rapporter. Donc, il faut déjà prévoir les garde-fous. Il faut déjà prévoir parce que beaucoup de choses peuvent se passer. Et vous savez que c'est l'argent qui résout beaucoup de situations. Donc, déjà, il faut avoir assez de liquidité à côté pour pouvoir épauler, pour pouvoir aider votre entreprise. Votre entreprise, c'est comme un enfant qui naît et qui a besoin de petits soins à côté chaque jour. Vous allez apporter des petits soins et votre entreprise finit par grandir et devient mature. Une fois que votre entreprise est mature, elle a la capacité de vous nourrir maintenant en retour. Sinon, au début, vous nourrissez votre entreprise et quand votre entreprise est mature, elle vous nourrit en retour. Voilà en réalité comment est-ce qu'on bâtit une entreprise.
Donc, à partir de 50 000 francs, je vous dis aujourd'hui que c'est possible. Donc, on va commencer par démystifier ensemble les business pour vous permettre vraiment de trouver votre part et de vous faire vraiment exploser dans cette réalité. Voilà ce dont on a besoin en Afrique. On n'a pas besoin de commencer avec des millions. On a besoin de commencer avec les moyens de port et on a besoin de se donner un objectif disant 2, 3, 4, 5 ans avant de commencer par bouffer l'argent de notre entreprise. Moi, je l'ai déjà fait et je suis sûr que vous pouvez le faire. Si vous avez la capacité de trouver 50 000, c'est que vous avez la capacité d'être incontournable d'ici 5 ans en ce qui concerne les fermes de poulets, n'est-ce pas? Donc, vous allez d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, devenir un pilier et vous avez une histoire à raconter. Vous allez dire aux gens, vous allez dire à la jeunesse que mais cessez de vous plaindre. Moi, j'ai commencé. Aujourd'hui, vous me voyez, je suis un millionnaire. Vous me voyez aujourd'hui, je suis un milliardaire. Mais j'ai commencé avec 50 000 francs. Retournez, écoutez, j'ai déjà parlé de l'histoire de Dangote, n'est-ce pas? Qui a commencé avec un prêt, n'est-ce pas, de son oncle. Son frère a fait un prêt, son oncle a fait un prêt. Toutes les personnes qui ont réussi à partir de rien ont commencé avec une petite somme. Il faut aller lire l'histoire de Ricardo, n'est-ce pas, qui est la chèvre de ma mère. Et il va vous comprendre comment c'est à partir d'une seule chèvre, n'est-ce pas, et ils sont devenus riches à partir d'une seule chèvre. Au moment, on a donné une chèvre à sa maman, on a donné une chèvre à sa coépouse. Mais la coépouse a mangé sa chèvre. Mais la maman a dit que la chèvre, là, c'est elle qui va changer notre vie. Et elle a commencé par élever cette chèvre-là, commencé par donner des mètres bas. Et puis voilà, à partir de là, ils ont des troupeaux. Donc, à partir d'une chèvre, peut sortir tout un troupeau. Vous devez comprendre ça. Et vous devez être intelligent. C'est ça qu'on appelle de l'intelligence financière. Donc, d'ici là, je vous aime bien. Donc, je vous ai montré comment est-ce que, ensemble, on peut bâtir le business d'élevage avec 50 000 francs CFA. Restez focalisé sur votre objectif. Commencez par bâtir votre entreprise un peu. Chaque jour, quand vous avez une somme, mettez dedans. Donc, quand vous vendez vos poules, remettez encore l'argent dedans. Remettez jusqu'à 5 ans, jusqu'à 2 ans, jusqu'à 3 ans. Et vous allez voir un miracle sortir de votre système de poulailler. Vous allez voir des grandes choses commencer par pousser dans votre ferme. Vous-même, vous allez imaginer. Vous n'allez pas croire. Donc, God bless you. On se dit à plus. Bye bye.